C'est parti, je vous propose qu'on organise 2025 ensemble. J'ai déjà fait la vidéo où je vous montre comment fonctionne la template, donc n'hésitez pas à la retrouver, elle est juste ici. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes propres projets. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez télécharger cette template dans tous mes templates Notion, c'est le tout premier lien, c'est complètement gratuit et ça va vous permettre de faire votre bilan de l'année 2024 et la planification de votre année 2025. On va du coup aller voir mes informations. Alors je vais pas vous partager mes fondations, mon vision board. Mon vision board, de toute façon j'avais déjà fait un épisode sur le sujet. Je vous le remets juste ici, je vous apprends à faire votre propre vision board et je vous montre le mien personnellement. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Par contre, on va aller observer mes objectifs 2025 et je vais tout vous montrer également sur Notion. C'est parti pour mes différents projets. Alors vous allez voir que là je les ai mis de cette manière et en fait ils sont un petit peu présentés différemment sur Notion. Donc c'est juste pour vous donner un petit peu de contexte. Dans tous les cas, dans cette vidéo, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer mon espace Notion et je vais vous montrer également un petit peu ma timeline, donc comment est-ce que je vais m'organiser sur les 3 prochains mois. Et vous allez voir qu'en réalité, je m'organise pas tant que ça. Premier projet, on a donc le développement de la boutique Notion. Comme j'ai mis ici, j'ai vraiment un objectif financier spécifique, c'est-à-dire que je veux pouvoir faire 2700 € par mois avec la boutique uniquement, que ce soit les différentes templates, que ce soit le master Notion, etc. Et d'ailleurs, bon, entre-temps, j'ai aussi créé une autre type de boutique, enfin, elle n'est pas créée, mais elle sera créée. Donc là, je viendrai rajouter en projet 2 ou en projet 1.2 la boutique System.io parce que tout simplement j'ai envie également d'avoir une boutique de template pour System.io, donc ça se rajoute un peu ici. Et ce qui serait chouette, j'ai fait quelques calculs, c'est que je puisse faire par exemple à peu près 1000 € de chiffre d'affaires avec cette boutique là. Donc en fait faire 4000 € de chiffre d'affaires ne serait-ce qu'avec les boutiques, ce qui me permettrait de couvrir toutes mes charges. D'ailleurs je vous le dis tout de suite, je vais pas ici parler forcément de choses financières, je vous ferai une autre vidéo où on analyse mes chiffres 2024, elle sortira sur la chaîne, donc abonnez-vous. Par contre, pour toutes celles et ceux qui veulent vraiment travailler sur la partie gestion financière, rejoignez-nous dans le programme Business Plan. Je vous mettrai le lien également juste en dessous. Projet numéro 2, on a du coup devenir une référence sur la thématique organisation, YouTube, TikTok et formation. En fait, un truc que j'ai mal fait, je pense, pas cette année, mais depuis 2 ans, c'est que vu que je me suis mis un petit peu sur la niche du make money avec Get Your Lunch Done, eh bien je me suis un petit peu perdue là-dessus parce que c'est plus facile pour moi de faire de l'argent sur ça parce que ça intéresse plus les gens. Mais je me suis rendu compte que tout le monde avait un problème d'organisation et qu'en réalité, ça valait bien plus d'argent d'être capable d'être organisé que d'être capable de faire de l'argent. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais moi dans ma tête, j'ai eu un déclic cette année et je me suis dit, ma cocotte, ta niche, c'est l'organisation. Il faut que tu retournes sur cette niche-là. Et c'est pour ça que je vais un petit peu faire ce passage-là en fait cette année. Donc avec YouTube, il y aura beaucoup plus de vidéos sur l'organisation, où j'irai observer l'organisation de certaines personnes, où j'irai faire des tests aussi d'organisation, etc. Ce genre de choses. Il y a plein de choses qui vont arriver. Également avec TikTok, j'en avais déjà parlé dans mon bilan, mais du coup je me suis lancée sur TikTok. Il y a du coup plus de vidéos qui vont arriver aussi sur la niche entre guillemets Notion sur la plateforme TikTok. Je vais aussi vous partager beaucoup plus de mon quotidien, etc. Ce genre de choses. Et ça en vrai j'ai tellement hâte de le faire. Je pense que ça va être très cool. Et ouais, ça me sort un petit peu de ma zone de confort, donc j'ai très hâte. Pareil, même chose, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. 2025, ça va être très chouette. Et dernière chose, j'ai mis formation et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai refait toute ma formation Less is Productivity pour vraiment avoir un produit sur lequel j'étais fière de faire de la publicité. Quand bien même, enfin, c'est un produit dont j'étais déjà fière, mais je trouve que quand on passe sur de la pub, putain, c'est un petit peu plus dur et je trouve que le level up doit être fait un petit peu différemment. Donc voilà, j'ai refait tout le programme Less is Productivity également. Donc pour ceux qui sont déjà clients, vous avez accès à toute la nouvelle version. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, qu'est-ce que vous faites? Rejoignez-nous. C'est la meilleure manière de vous organiser pour l'année 2025. Projet numéro 3, on a donc lancé la formation Focus. Donc là, ce sera un petit produit en réalité qui sera à peu près à 47 €, donc en offre à 27, qui sera un produit uniquement sur la concentration. Et d'ailleurs, il viendra, alors non pas avec un carnet, parce que le carnet n'est pas prêt, mais avec des techniques pour avoir un petit carnet de concentration. Enfin, bref, j'ai trop hâte. En vrai, ça va être un projet aussi hyper intéressant, donc j'ai hâte de pouvoir vous présenter ça. Et d'ailleurs, c'est aussi un sujet sur lequel je ferai pas mal de publicité, parce que clairement, c'est un sujet qui peut intéresser énormément de personnes, donc ça va être très chouette aussi.
Ensuite, on a mon projet 4, donc la sortie du planeur. Et en réalité, ça a un petit peu augmenté. Je vous ai partagé tout ça dans mon bilan, mais je vais donc me faire accompagner pour le planeur avec quelqu'un, avec une graphiste, en fait, qui a déjà fait l'exercice plusieurs fois. Et c'est vrai que j'avais ce besoin d'avoir quelqu'un qui me dit un peu quoi faire. En fait, c'est exactement comme moi, avec les gens avec qui je fais du consulting et les gens que je coach, c'est qu'ils viennent pour me voir parce qu'ils veulent savoir quoi faire. Bah là, c'est exactement la même chose. J'ai besoin également d'avoir quelqu'un qui me dise quoi faire. Et en réalité, ce projet-là, vous le verrez juste après, mais il s'est un peu transformé en boutique papeterie parce qu'il y aura d'autres choses également derrière. Projet 5, on a donc Faire de Guild, un programme de développement d'entreprise. Donc vous le savez peut-être, mais à la base j'avais 2 gros produits en ligne qui étaient du coup Méthode Fondamenta, qui n'est jamais sorti officiellement, uniquement mes clients en one-to-one y ont accès, et Get Your Launch Done. Et en fait je suis en train de réfléchir de plus en plus à ne faire qu'un seul produit. Donc les gens qui sont déjà dans Guild, pas de soucis, ils auront toujours accès. Et les gens qui ne sont pas encore dans Guild pourront avoir accès à cette deuxième partie-là. Mais ça, c'est vraiment un projet genre fin 2025, donc je me mets pas trop la pression avec ça pour le moment. Mon but, c'est d'avoir le temps de faire tout ça et du coup que mon chiffre d'affaires soit généré en fait par tout le reste. Et ensuite, projet 6, donc lui, il est vraiment adapté à YouTube. C'est, comme j'ai mis, de gagner un SMIC, donc 1400 € net, avec les vidéos YouTube. Aujourd'hui, je gagne à peu près 250-300 € avec YouTube, ce qui est déjà énorme, hein, j'en ai bien conscience, c'est fantastique. Et pour ça, merci, parce que c'est grâce à vous. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin et du coup d'être capable de me dire, ok, j'ai un SMIC qui tombe tous les mois, ne serait-ce qu'avec les vidéos YouTube. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec YouTube, à partir du moment où vous avez de la récurrence, vous atteignez des plafonds. Donc moi, j'avais eu le premier plafond, voilà, j'avais 100 €, enfin c'était 100 $ par mois, 200 $, là je suis à 300 $, etc., etc. Donc j'ai envie de faire monter ça pour pouvoir justement obtenir cette monétisation encore plus forte. D'où le projet 2 qui est de devenir vraiment une référence sur la thématique organisation Notion vis-à-vis de YouTube. Et d'ailleurs, je vous le dis, il y aura beaucoup plus de vlogs à venir sur l'année parce que je sais que c'est aussi quelque chose qui peut faire grave la différence. En fait, je me suis rendu compte que, et je vous en ai déjà parlé dans je sais plus si c'est un épisode de podcast ou si c'était dans mon bilan, mais j'étais vachement bloquée sur le fait que toutes mes vidéos doivent avoir une qualité de malade. Genre jamais avant j'aurais pu faire une vidéo comme celle-ci sur Loom. Je me serais dit mais putain la honte, enfin tu peux pas faire un truc comme ça, c'est pas assez qualitatif, etc. Et en fait je me suis rendu compte que je m'en foutais, que pour moi c'était pratique de faire ça et que vous ça vous change rien. Tant que vous avez une bonne qualité de micro, enfin j'estime que c'est pas la fin du monde pour vous que de ne pas m'avoir dans un super cadre avec des belles lumières, etc. Bien entendu je vais continuer à faire des vidéos comme ça, mais parfois je ferai aussi des formats un petit peu comme celui-ci. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que j'ai récemment été alors le mot est fort, mais déçue par plusieurs personnes que je suis sur les réseaux du côté personnel, donc c'est vraiment de l'influence. Et en fait, c'est des nanas qui ont un contenu qui est magnifique, genre vraiment, la qualité de leur caméra, elle est dingue, la qualité du son, elle est dingue, la qualité du montage est dingue, etc. Mais en fait, les vidéos sont nulles. Genre, c'est pas intéressant. En fait, ça ne m'apprend plus rien. Et quand bien même, j'étais pas allée vers ces gens-là pour apprendre quelque chose, parce que, c'est horrible ce que je veux dire, mais c'était des influenceuses. Donc, j'étais pas là, ou alors si, c'était plus du développement personnel. J'étais pas là pour apprendre des choses business, etc. Et par rapport à ça, je me suis dit, mais en fait, comme quoi, ça fait pas tout. Genre, parfois, je préfère regarder des vidéos, merdiques, filmée de manière beaucoup plus sauvage entre guillemets et moins qualitative, mais au moins ça m'intéresse à quelque chose qui se passe derrière. Et c'est pour ça, par exemple cette semaine, moi je vous le partage pas ici, mais j'ai une caméra juste là, qui est ma caméra, qui est mon caméscope, et en fait le caméscope c'est un effet, c'est pas aussi propre que les belles caméras qu'on peut avoir, et j'ai envie de tester, de voir si ça se trouve j'arriverai très bien à filmer avec ça, c'est léger, c'est pratique. Bref, donc tout ça pour vous dire que YouTube va être vraiment encore plus au cœur de mes projets cette année. Je vous propose maintenant qu'on aille vraiment dans mes projets. Donc là, je vous montre vraiment, vous êtes à l'intérieur de mon business. Donc je vous montre comment est-ce que ça se présente. Donc moi, personnellement, à chaque début d'année, je vais remettre à jour cette partie ici. Donc j'ai mes KPI, on va revenir dessus. Mes projets pro, qui sont là, tous ceux qui sont en cours. Mes projets terminés, forcément, il y en a 0 pour l'instant. Et mes projets pas commencés. Vous voyez, on a déjà également. Et on a aussi mes projets perso. Alors d'ailleurs, on va faire un petit point projet perso dans un premier temps. Donc ici, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, investir en bourse, c'est en cours. En réalité, je me suis formée pour l'investissement boursier. Mon conjoint également a des connaissances là-dessus, donc on le fait un petit peu ensemble, mais chacun de notre côté. En fait, et ça vraiment c'est mon meilleur conseil, c'est que homme-femme, peu importe, on s'en fout, soyez indépendants. Je sais que c'est un peu facile pour moi de dire ça, mais moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours... j'ai toujours eu ce besoin d'être complètement indépendante, quand bien même, ça fait 13 ans que je suis avec mon conjoint, ça fait 5 ans qu'on est mariés, on est chacun hyper indépendant. Alors oui, on est une équipe, on fait les choses en équipe, on investit en équipe, enfin non, du coup on investit chacun de notre côté, mais on investit pour le foyer, c'est vraiment, on est une équipe.
Néanmoins, on a chacun nos trucs de notre côté. Il y a quelques temps de ça, j'étais en coaching avec mon mastermind et Amanda, qui est du coup une nana qui est dans mon mastermind, nous explique aux filles la théorie des pots de yaourt. Je sais pas si vous connaissez le concept, mais moi ça m'a vraiment parlé. En gros, on prend un foyer basique entre guillemets, et dans ce foyer, eh bien c'est l'homme qui a le prêt sur la voiture. C'est l'homme qui a le prêt sur la maison. En gros, c'est l'homme qui est vraiment sur tous les trucs hyper matériels. Mais à côté de ça, la femme, et on le voit dans beaucoup de cas, entre guillemets, et encore une fois, j'ai aucun jugement, c'est juste que moi, j'ai pas envie de faire ça. On a la femme qui, du coup, fait les courses. En fait, achète vraiment les trucs du quotidien avec soit son budget, soit un budget que son mari lui donne. Encore une fois, j'ai aucun souci avec les femmes au foyer. Si je pouvais l'être, honnêtement, je le serais pour être très honnête avec vous. Mais voilà, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire là à l'instant T. Et je changerai peut-être d'avis quand je serai maman, je n'en sais rien. Bref, le concept, c'est que du coup, quand le couple se sépare, l'homme repart avec sa voiture, avec sa maison, qu'il peut revendre, etc. Et la femme repart avec ses pots de yaourt, mais avec ses pots de yaourt vides, parce qu'ils ont été mangés par tout le monde. Et en fait, ça, c'est un concept pour vous expliquer que, quand bien même vous faites partie d'un couple, vous êtes une équipe, vous devez être quand même hyper indépendant. Moi, j'ai ce besoin financier de, si demain je dois partir, je peux partir. Et je ne reste pas parce que je suis accrochée financièrement à la personne. Et c'est difficile de dire ce genre de choses, hein. Mais nous, personnellement, c'est des conversations qu'on a parce que c'est important pour nous de se dire on ne reste pas ensemble par rapport à ces sujets-là. Et on a chacun notre indépendance. Et surtout, vous savez jamais ce qui peut se passer. Enfin, je veux dire, moi, ma grand-mère a perdu son mari à 50... je crois qu'elle avait 51 ans. Pareil, mon oncle, un de ses fils est décédé. Il avait, je crois, 48 ans ou un truc comme ça. Donc en fait, c'est deux femmes qui sont très proches de moi qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans absolument rien. Et voilà, je trouve hyper important de vous le partager. Parenthèse fermée. Moi qui voulais faire des petites vidéos, je me retrouve à faire des trucs hyper longs. C'est pas grave. Donc investir en bourse, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je vous ferai plus de vidéos sur le sujet si jamais ça vous intéresse. Ensuite, deuxième objectif perso, marcher 10 000 pas par jour. Vous le savez, c'est un truc qui me passionne. C'est très très bon pour votre cardio, votre cœur et juste votre physique. Donc allez marcher. Voyager en Corée, c'est vrai qu'on aimerait bien le faire. Alors là, comme vous voyez, il y en a beaucoup. On va pas tous les faire, hein, je vous assure, on n'est pas non plus Crésus. Voyager en Corée, on aimerait beaucoup le faire. On a fait le Japon l'année dernière. Voyager en Italie, on aimerait également le faire. Donc ça, c'est vrai que c'est plus simple parce que si on va en France cet été, on peut aller passer un peu de temps en Italie. Voyager aux USA, pareil, je l'ai partagé dans plein de vidéos là récemment, mais en fait je me suis rendu compte que ça me coûtait moins cher d'aller à San Francisco et Hawaï que de rentrer en France. Donc clairement on va aller aux USA, donc sur la côte ouest cette année. Investir en immobilier, ça j'aimerais bien le faire aussi et en même temps ça me fait un peu peur parce qu'on est loin et parce que aussi franchement l'immobilier en France, alors autant c'est hyper intéressant fiscalement de le faire si vous le faites bien, autant c'est quand même hyper chaud au niveau, quand je vois toutes les histoires de loyers impayés et tout, je vous avoue que ça me fait un peu peur. Donc je me demande si les sous que je mettrais pas en immobilier, j'irais pas les foutre en bourse directement. Bref. Et ensuite, j'ai mis voyager dans la globalité parce qu'en réalité, avec Léo, on s'est fait un petit plan de tous les pays qu'on aimerait bien voir, en fait, pour la vie, entre gros guillemets. Donc voilà, c'était juste pour avoir la liste quelque part. Ça, c'est fait pour toute la partie projet perso. Maintenant, allons voir les projets pro. Donc comme je vous l'ai dit ici, j'ai des projets en cours et j'ai des projets pas commencés. Donc en gros, tous mes projets 2025 sont ici. Je vais sans doute en rajouter en cours de temps, mais au moins ils sont ici. Alors vous voyez que moi j'ai fait un petit truc design et tout. En fait j'ai besoin d'avoir ce genre de truc, ça me motive quand c'est beau, j'ai trop envie. Et ça se trouve vous trouvez ça très moche, mais moi j'aime beaucoup. Donc les projets en cours, on a toujours l'S6 Productivity parce que je suis en train de le terminer. En réalité je vous fais cette vidéo, on est le 3 décembre, donc j'ai déjà passé les objectifs de ma fin 2024 sur 2025, mais c'est juste pour mon organisation. Donc ça en réalité ce n'est pas T4 2025, mais bien T4 2024. Ensuite, on a Focus, donc ça, ce sera ma formation, comme je disais, sur la concentration. Donc là, j'ai mis soit fin décembre, j'arriverai à la sortir, soit en 2025. Ensuite, on a la communauté. Celui-là, en réalité, je l'ai créé juste pour pouvoir mettre tout ce qui est en rapport avec Get Your Lunch Done. Donc, il va rester là, en fait, en permanence. Ensuite, on a la boutique de templates. Donc ça, c'est la boutique System.io. Donc là, j'ai déjà fait un lancement pendant le Black Friday. Les templates étaient accessibles uniquement pendant le Black Friday. Et ensuite, je vais créer la boutique, je pense, courant mars-avril. Donc les templates seront accessibles à ce moment-là. Projet terminé, il n'y en a pas. Et projet pas commencé, on a du coup méthode fondamentale, le fameux. En réalité, ce qui va se passer, c'est que ça a été fait exprès, mais il y a une partie de l'S6 Productivity qui va se retrouver dans méthode fondamentale. Et il ne me manquera plus que les modules sur la délégation. Donc ce sera fait en cours d'année également. Mais je le répète, c'est une formation qui finalement ne sera pas commercialisée et qui sera uniquement pour mes accompagnements en one-to-one en supplémentaire.
On a également YouTube Easy. Là, en réalité, j'ai pas mal de mises à jour à faire essentiellement. Je vais pas refaire la formation, mais voilà, je vais refaire une formation eMovie, une formation CapCut. Je vais faire tout un module sur les shorts, Reels, TikTok. Et voilà, et je vais peut-être faire des mises à jour de modules, mais je vais pas refaire la formation dans son entièreté. Elle est extrêmement bien déjà de base. Ensuite, on a la boutique Notion. Donc, comme vous le savez, il y a plein de nouvelles templates qui vont sortir. D'ailleurs, ça, je vous partage pas parce qu'en vrai, je me fais tellement plagier que c'est chiant. J'ai trop envie de vous faire du building public, mais parfois, quand je vois mes trucs atterrir sur les côtes d'autres personnes, bref, c'est pas grave, donc je ne vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, on a la boutique de papeterie. Là, pareil, je suis désolée aussi, mais je vais pas vous montrer parce que même chose, je me suis fait plagier le projet planner et voilà, ça me gonfle un petit peu. Donc, je vous partage pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous partagerai peut-être quand ce sera en cours, mais là, en tout cas, je vais pas vous le partager maintenant. Donc voilà un petit peu mes projets pour cette année. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très boutique, mais c'est en lien avec mes KPI également. Donc on va aller observer mes KPI. Les KPI, qu'est-ce que c'est? C'est les indicateurs. Donc c'est en fait des chiffres pour savoir où est-ce que vous en êtes. Et d'ailleurs, je vous précise aussi, mais j'ai déjà mes projets 2026. En réalité, ce sont des projets qui étaient prévus pour 2025, qui sont pas si importants, que j'ai déjà déplacés en 2026. Donc ça, je vous amène à la voir aussi. Ça vous permet de vraiment pouvoir positionner déjà des projets. Donc KPI Pro, on a 20 000 abonnés sur YouTube. À l'instant que je vous parle, je suis presque à 9 000 abonnés. Je pense que fin décembre, début janvier, on va passer les 10 000. J'ai trop hâte. Merci encore pour tout ça parce que c'est vraiment grâce à vous. Et du coup, pour la fin de l'année, j'aimerais bien gagner 10 000 abonnés de plus et passer à 20 000. Ensuite, on a 10 000 inscrits sur ma mailing list. C'était déjà mon objectif pour l'année passée. Je ne l'ai pas atteint parce qu'on est à 8 000, il me semble, 7 000 ou 8 000. Et du coup, voilà, je vais continuer à travailler là-dessus. 100 000 euros de chiffre d'affaires, le chiffre un petit peu parfait. Cette année, je vais terminer à 95, peut-être 86 000, pardon, donc 85 ou 86 000 euros de chiffre d'affaires. Donc je suis vraiment pas loin, mais je suis très contente avec ça. Donc objectif d'aller aux 100 000 euros. 25 heures de travail par semaine maximum, j'étais à 24 cette année, donc je suis très contente avec ça. Bien entendu, il y a des semaines où je suis à 40 et d'autres où je suis à 10, donc c'est vraiment sur l'année. 70% de mes ventes en automatisé, donc ça vous le verrez, je vous le partagerai, je vous l'ai déjà partagé d'ailleurs dans mon bilan, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo juste ici. C'est déjà quelque chose que j'ai obtenu pour la fin de l'année 2024, donc je suis très contente et le but c'est de vraiment continuer avec ça pour l'année prochaine. 4,5 de taux de satisfaction client, pareil, je garde le même truc, néanmoins j'ai pas assez travaillé dessus cette année, donc c'est-à-dire que j'ai pris vachement de feedback un peu comme ça, mais j'ai pas fait vraiment un gros questionnaire, etc. Donc ce sera mis en place cette année. Et comme je vous l'ai déjà dit, 1400 euros de revenus par mois sur YouTube. Donc voilà un petit peu pour mes projets pro et mes KPI. Maintenant, une fois que vous avez fait cet exercice, si vous voulez faire un peu le même exercice que moi, d'ailleurs, si vous voulez le faire, n'hésitez pas à nous retrouver dans le Master Notion. Vous l'avez juste en dessous pour pouvoir vous organiser. C'est exactement le même espace et vous pouvez ensuite faire toute votre personnalisation. Je vous disais donc, une fois que vous avez fait vos projets, moi ce que je trouve intéressant, c'est du coup d'avoir un espace comme celui-ci. Donc vous voyez, j'ai mes projets aussi en cours qui se retrouvent ici. C'est d'avoir ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une timeline. Moi, comme je vous ai dit, je m'organise pas sur 1 an, sur 6 mois et en peine sur 3 mois. La preuve ici, c'est que janvier, février sont complètement vides. Tout ce qui est dans contenu, communication, objectif team, vous voyez, c'est tout le temps la même chose. Donc ça, je le change jamais, je le remets juste d'un mois à l'autre. Et en fait, l'intérêt pour moi d'avoir ça, c'est que j'ai mes objectifs du mois de décembre qui sont juste ici. Et au fil du coup du mois, quand je vais avoir des nouveaux objectifs, je vais venir automatiquement les mettre sur le mois auquel ça correspond. Et ensuite, ce que je fais très souvent, donc là c'est un exemple, je suis en fin d'année, donc j'essaye d'écumer un petit peu le plus possible, mais en réalité souvent il y a des choses sur janvier, février. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est aussi intéressant, je trouve, d'avoir une visibilité sur 3 mois. Vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir des bases de données à droite, à gauche, etc. Moi je l'ai fait sur un format comme celui-ci, je trouve très très bien, et ça me permet vraiment de voir un petit peu ce qui va se passer sur les prochains mois. Là par exemple, quand on va arriver vers le 20 décembre, quand je pars en vacances, s'il y a des choses ici qui sont pas finies, je vais tout simplement venir les passer sur les objectifs business de janvier. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je vous amène à faire ça? C'est que ça vous permet ensuite, à la fin de l'année, de faire une rétrospective incroyable. Je vous montre. Moi personnellement, c'est un exercice que je fais déjà depuis 3 ans. Donc vous voyez ici, j'ai toute ma timeline 2024. Donc en fait, à la fin de chaque mois, quand je fais mon bilan, je viens mettre l'information ici. Et vous voyez, j'ai tous mes objectifs. Donc il y a des trucs, il y a des fois où je finis pas. Je remets sur le mois d'après, etc., etc. Et là, j'ai tout. Donc, il me manque décembre, bien entendu. Et en fait, ça, c'est hyper pertinent pour que vous puissiez faire votre bilan en fin d'année, parce que vous n'avez pas besoin de vous rappeler. Vous avez tout, en fait, qui est rangé là. Et surtout, ça vous permet de faire des bilans mensuels. Et ça fait grave la différence.
Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis d'en voir un petit peu plus sur ce qui va se passer pour moi en 2025. J'espère et je le sais que ça va être une année dans tous les cas qui sera incroyable. J'ai déjà hâte que ça démarre. Ce concept de boutique pour moi est hyper percutant. Je sens que je vais avoir vraiment beaucoup de choses à faire par rapport à ça, donc j'ai extrêmement hâte. Cette année, le mot d'ordre, un petit peu comme d'habitude, c'est voilà, it's today that you will make the difference. Donc en gros, faire les choses petit à petit. Ça sert à rien d'essayer de faire des journées de 35 heures. Déjà parce que c'est pas possible, mais vous avez compris le concept. Moi, j'essaye vraiment d'être efficace au quotidien, même si c'est sur un objectif, une tâche, peu importe, mais vraiment de vivre l'instant présent. Et surtout, et c'est un peu la même chose que je vous ai dit l'année dernière en fin d'année, c'est de faire les choses simplement. Ne compliquez pas tout. Un truc qui fonctionne, gardez-le, améliorez-le, optimisez-le et surtout, avancez avec lui. C'était tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. N'hésitez pas à aller télécharger dans tous les cas le template juste en dessous pour pouvoir commencer à vous organiser et rejoignez-nous dans le Master Notion si vous voulez un espace comme le mien. C'était Aude, à bientôt.